voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maggie! Ma Maggie! Oui, 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 qu'est-ce qu'il y a? Il y a du courrier pour vous! Et alors? Eh ben oui, ça c'est la facture du plombier, il n'y avait pas de quoi hurler comme ça, voyons. Voilà, on va voir ce qu'il me demande, celui-là. Curieuse de voir. 5 000 francs! Ah ben il va m'entendre. Ah ben ça alors! Mais non, mais non! Oh. Il y a une lettre de monsieur Youssouf! Youssouf? Oui! Oh non, mais vous êtes sûr? Oh, Eh mon ben, Dieu. à moins que vous ayez aussi un plombier en Afrique. Oh, c'est Youssouf, oh mon petit Youssouf. Oh, enfin, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous voyez, Mme Maggie, c'était pas la peine de vous faire des cheveux. On l'a pas scalpé, votre protégé. Mais non, mais on ne scalpe plus au burikini, voyons, Rose. On fusille maintenant. Oui, c'est vrai. Ah, on n'arrête pas le progrès, hein? Enfin, grâce à Dieu, il est sain et sauf. Oh, je ne vivais plus, moi, depuis ce coup d'État. Alors, le souvenir de ma petite maman Boissier chante comme le colibri dans le cœur désolé de Youssouf. Oh, eh ben j'aurais dû adopter un petit noir, moi aussi, hein? Parce que mon fils, question courrier, ça serait plutôt du genre bon baiser de Palavas les flots. Écoutez ça, Rose. Depuis que le président Ogombe a été renversé par le colonel Gonyaya, ce chacal du brick, le soleil a cessé de briller sur le burikini. Au moins, ils n'auront pas la sécheresse cette année. Mais non. C'est déjà ça. Mais non, le soleil, c'est une image, Rose. Tous les burikinais sont un peu poètes. Ah oui? Et le colonel Goyaya, il est poète, peut-être? Le burikini a besoin de routes, d'écoles et d'hôpitaux. Mais le colonel Gonyaya, ce chien enragé, préfère acheter des armes. Aussi, petite maman, je te demande aujourd'hui de faire pour tous les enfants burikinais ce que tu as fait il y a 20 ans pour le petit orphelin que j'étais. Maggie, vous pouvez pas adopter tous les petits burkinais? Ton fils Youssouf sait que sa petite maman Boissier a le cœur aussi vaste que la plaine du Daoundé. Oui, même avec le cœur aussi grand que cette plaine. Que Dieu répande sa bénédiction sur toi et sur tous les tiens. Youssouf Diop. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, c'est pas en pleurant, Rose, qu'on sauvera le burikinis. Allez, c'est en nous battant. Vous avez raison, Mme Maggie. Goyaya, au poteau, Goyaya. Mais non, c'est en nous battant pour trouver de l'argent. Mais nous sauverons les petits burikinais, ça. Oh, ça, je vous le promets. Bien, le président Ogombe avait prévu un vaste programme de réformes. Le redressement économique, attendez, celui-là. L'alphabétisation. Seulement, évidemment, avec le putsch, tout ça est resté au point mort. Oh, bah, au point mort. Tu peux même dire qu'il est passé en marche arrière, le colonel Gonyaya. Cette tienne puante. Tu sais, en Afrique, un coup d'État chasse l'autre. Hein. Une bonne purge et hop, ça repart. C'est ça. Mais en attendant, le burikini vit dans une misère noire. Ah, hein. ouais. Non, on ne peut pas rester indifférent. Ils ont faim, hein? Ben oui, ils ont faim. Hein. Ben oui, ils ont faim. Non, on ne peut pas rester indifférent. Mais je ne suis pas indifférent, Maggie. J'ai pas mon chéquier sur mon stylo. Ah. Je suis la trésorière de l'association. Merci pour eux, monsieur Jean. On accepte les dons en liquide, Pierre. Alors là, attendez. Je peux faire quelque chose. Ben, en liquide, mais pas au compte-goutte, hein?
Bon. Tu me prends au dépourvu, hein. Je passais en voisin, pas en philanthrope. Ça va. Ben, j'espère que ton ami Cruchon sera plus généreux que toi. Tu vas pas aller taper Cruchon? Ah ben pourquoi pas? Enfin, le Vésinet peut bien faire quelque chose pour le Burikini. Bah oui, mais Cruchon peut faire quelque chose pour mon permis de construire. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, alors ces pauvres gens manquent de tout, d'écoles, de routes, d'hôpitaux. Et toi, tu passerais devant n'importe qui comme ça pour agrandir ton boissier maxi discount. Mais je ne passe devant personne seulement. Dis donc, c'est au Vésinet que je demande mon permis de construire, pas au Burikini. Tu sais, en politique étrangère, on marche sur des œufs. C'est ça, alors restons dans notre coquille, hein. Alors qu'il y a de pauvres enfants qui manquent de tout. C'est pas si simple, Maggie. Et puis, tu sais, en Afrique, c'est le règne de la corruption. Oh, au Vésinet, pas mal non plus, hein. Sur les 1000 francs que tu enverras là-bas, hein, une fois que tout le monde se sera sucré, mais il en restera 100 pour les gosses, à peine. Oh, au magasin de Monsieur Jean, c'est le contraire. Ça coûte 100 francs, et puis quand il s'est sucré, ça fait 1000 francs. Ça c'est la meilleure, là. Si j'ai 45% de marge, c'est tout le bout du monde. Très bien, moi je suis prête à aller au bout du monde s'il le faut. Mais je trouverai de l'argent pour les enfants du Burikini. Bravo, ma Maggie, j'irai avec vous. Bravo. Jusqu'au bout du Vésinet. C'est ça. Allez, allez, allez. Mais oui, mais oui. Ah, mais je vous, ma Maggie, je t'en... Attendez, Rose, Ah bah tout de même, je commençais à m'inquiéter. Alors, vous ramenez des millions? Oh non, tout ce que je ramène, c'est une note. Eh ben voilà, remarquez au Burikini, hein. Les gens, ils ont ce qu'il faut comme maladie, alors. Alors, tu devais pas voir Cruchon ce matin? Si, je l'ai vu. Et alors, il a pas fait un geste? Ah, si, oh, bah comment donc? Il nous a offert gracieusement les troncs de la municipalité. Voilà. Vous savez, vous êtes carreau, hein. Si votre maman, elle a le cœur grand comme la plaine de Daoundé, eh ben les gens d'ici, ils ont les cailloux de la plaine à la place du cœur. On n'arrivera à rien comme ça. Oh là là. Les gens, pour qu'ils mettent la main au portefeuille, il faut les sensibiliser. Ouais. Je vais en parler à mon patron. Je suis sûre qu'il mouillerait l'agence dans une campagne de pub. Oh, ben ça, c'est une bonne idée, tiens. Après tout, hein, que de temps en temps, il y a les autres qui se mouillent. Je vois pas ce qu'elle a pu bien faire là-dedans. Écoute, c'est pas en disant le Burikini lave plus blanc que les gens vont nous apporter de l'argent. Non, mais si Alors tu mets Burikini, ça suffit sur la photo d'un gosse affamé, eh ben les gens, ça les interpelle plus que si tu leur brandis un tronc à la sortie d'un supermarché. Bah, tu sais, après tout, hein. Après tout, on peut toujours essayer. Une bonne cause, c'est comme un pot de yaourt. Ça se vend exactement pareil. Le tout, c'est de trouver un truc qui nous démarque des autres. Oh, c'est bon, j'ai compris, M. Caro. Par exemple, Monsieur Georges, il faudrait qu'il donne un magnétoscope à toute personne qui enverra un mandat au Burikini. M'étonnerait que Georges accepte de couler son magasin pour renflouer le Burikini. Il faudrait que tu organises un grand concert rock au Vésinet. Ouais. Ça marcherait. Bon, enfin, mais non, c'est impossible. Voyons, tu sais bien que Cruchon n'aime que l'opérette. Le problème, c'est que les gens leur demandent toujours la même chose. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Oui. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui ne mange pas de pain. Oui, bah, écoute, du moment que ça en donne au Burikini, hein, moi, je ne demande pas. Je crois qu'on a sonné. Tu sais, je pense à quelque chose comme les compagnons d'Emmaüs. L'abbé Pierre, par exemple. Eh ben, c'est pas l'abbé Pierre, c'est le docteur Pierre. Voilà. Bonsoir, Maggie. Bonsoir. Bonjour, Caro. Bonjour. Ah, alors? Ouais, c'est mal parti pour les Burikini. Bah, c'est drôle parce que aujourd'hui tous les gens avaient oublié leur chéquier. Oui. C'est drôle. C'est pas terrible. Dis donc, mais l'autre jour, tu m'as pris de court, mais j'étais bien décidé à apporter ma modeste contribution. Ah bon? Voilà. Oh, ah oui, eh oui. Donc. Comme disait le type qui avait la crève, qui pneu le plus, pneu le moins. Répète ce que tu viens de dire. Oui, je sais, les vieilles. J'ai trouvé le pneu. Oui. Qu'est-ce que tu fais de tes pneus, toi? Qu'est-ce que je fais de mes pneus? Oui, qu'est-ce que tu fais de tes pneus quand ils sont usés? Je les change. Non, mais qu'est-ce que tu fais de tes vieux pneus? De mes vieux pneus, mais si j'avais un garage, je les laisserais dans un coin. Mais comme je n'ai pas de garage, je les mets dans celui de Georges. Et ben voilà. Et Quoi? tout le monde fait pareil. Ce qui fait que rien qu'au Vésinet, il doit y avoir des milliers de vieux pneus qui croupissent dans les garages. Oui, attends, je vois pas le rapport avec le Burikini. Mais bien sûr que si. Le Burikini est un pays très pauvre, avec une économie très faible. Là-bas, tout se recycle. T'imagines pas, toi, ce qu'ils peuvent faire avec des vieux pneus? Ah oui, c'est vrai. Sans compter que c'est bourré de protéines. Oh, mais non, mais ils peuvent faire des sacs, ils peuvent tailler des chaussures pour les enfants, ils peuvent construire des cases. Mais c'est génial, Caro, bravo. Alors, tu vides ton garage et en plus, tu fais une bonne action. Ah oui, et pour une fois, les gens n'auront pas l'impression de se faire rouler. Oh, ben voilà, c'est toujours pareil, alors. Il y en a que pour les riches. Mais moi j'ai que
des pneus de cyclomoteur à donner. Oh, Caro. Oh, je suis ravie. Vous avez fait un travail formidable. Il faut dire qu'on est assez contents. À l'agence, on a mis toute la gomme. Ah, mais moi, j'ai un petit faible pour celle-là, là, tu vois. Je sais pas pourquoi. Peut-être le côté Marguerite. En tout cas, tu sais, la campagne Burikini démarre sur des chapeaux de roue. Ah, ça, je te jure, ça va faire du bruit. Ah oui, oh, toutes les radios locales commencent à en parler. Tu as raison. Il faut battre le tam-tam quand il est chaud. Et puis, je vais passer aux actualités régionales. Et du côté de l'ambassade burkinaise, comment ça se présente? Oh ben non. Alors là, en ce moment, c'est le blackout. Oui, le nouvel ambassadeur refuse de me parler. Bon, bah, fais-moi confiance, hein. Je l'aurai à l'usure. Ça, je te fais confiance. Merci. Nous terminerons par une note optimiste en évoquant l'initiative originale et sympathique d'une habitante du Vésinet, Madame Marguerite Boissier, qui a eu l'idée d'organiser une collecte de vieux pneus au profit du bureau. Rose, venez vite, c'est Maggie. Bonjour. Voilà, Venez. j'arrive. Quand on pense en général à aide au tiers-monde, on pense aide alimentaire. Alors, pourquoi de vieux pneus? Eh bien parce que dans un vieux pneu, on peut tailler 30 paires de sandales qui serviront à des enfants qui marchent pieds nus pendant des kilomètres pour se rendre à l'école. Et la plaine du Daoundé, hein, c'est pas de la tarte. Oh là. Et aussi parce que avec des vieux pneus, un Burikinais peut se construire une case qui le protégera de la pluie. Ça y est, ben, il a inventé l'igloo Burikini. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'envoyer de l'argent au Burkini? Oui, bien sûr. Mais quand vous envoyez de l'argent dans un pays où sévit une dictature militaire... Goyaya, assassin! Goyaya, assassin! Rose. Enfin, pour ne pas le nommer... Eh bien, vous n'êtes jamais sûr que cet argent ne servira pas à acheter des armes. Au moins avec nos vieux pneus, on est tranquille. Eh bien, Madame Boissier, merci de votre dévouement humanitaire. Elle était bien, hein? Ah là là. Eh ben, hein, c'est bien parti, hein? Ouais. J'ai l'impression que ça va rouler tout seul, l'opération Burkini. Et dedans, Rose, vous n'avez pas l'impression que ça sent le caoutchouc brûlé, ici? Mais non. Jésus-Marie-Joseph, mon rôti. Quoi? Mon rôti. Ah. Là, eh ben, tu vois, hein, ça commence à se remplir. Pneu à pneu. Dis donc, c'est impressionnant cette forêt de pneus dans le jardin. Oh, moi qui n'ai jamais pu réussir à faire pousser un caoutchouc, tu te rends compte? Dis donc, la campagne a touché tout le monde, on dirait, hein? Oh! Ah, tu peux pas savoir, ça va des enfants qui nous apportent leurs pneus de bicyclette jusqu'aux pilotes de ligne qui nous font cadeau d'un train avant de Boeing. Je savais bien, moi, qu'il y avait des trésors cachés dans les garages du Vésinet. Oh, puis attends, je te parle pas des gendarmes qui font la chasse aux pneus lisses pour nous approvisionner. Oh! Et toi, pas trop crevé? Oh, alors là, tu vois, je suis à plat. Ah non, je ne regrette rien, non. Rien de rien, non. Je ne regrette rien. Attention, ma chérie, fais attention à ta petite robe. Ah bah dites donc, c'est intime chez vous. Bah oui, mais tu vois, finalement, les pneus, bah, c'est assez confortable. Et comment il va, le bonhomme bibendum? Ah oui, bien. Excuse-moi si je me lève pas, mais tu sais, c'est plus facile d'entrer dans un pneu que d'en sortir. Bonjour Rose. Bonjour, Mlle Caro. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on nous a apporté ce pneu clouté ce matin. Alors, si on veut avoir des savates, j'ai intérêt à l'épiler. Eh ben, continuez à épiler, je vais ouvrir. Pour donner les pneus, c'est bien ici? Ah ouais, c'est bien ici. Et Madame Boissier, c'est vous? Oui, c'est moi. Faut que je vous remercie, Madame. Ah non, oh non, c'est plutôt à moi de vous remercier. Si, grâce à vous, maintenant, je me sens utile. Peut-être que je vais plus faire de conneries. C'est vrai, ça. Parce qu'avant, avec mes potes, on piquait des trucs sur les bagnoles. Mais depuis que j'ai entendu votre appel à la radio, là, pour les pauvres blagues qui n'ont même pas de drôle à se foutre, je sais pas, moi, ça fait tilt. Bah, vous voyez, hein, quand on voit des enfants souffrir, on se sent tous solidaires. Hein. C'est vrai, ça. Attendez, j'en ai encore 2 autres. Il n'y a que le pneu de secours que j'ai pas pu avoir. Oui, et dites donc, c'est bien gentil de nous apporter des pneus complets, mais nous, on a besoin que des pneus, hein, pas de la route. Mais moi, quand c'est pour la bonne cause, je fais pas de détails. Ah bon. Alors là, je vous remercie du fond du cœur. Pas de quoi, Madame. Oh, bah dites donc, ils sont tout neufs, ces pneus. Oh non, ils sont neufs en plus. Oh, bah, vraiment, si tout le monde... Mais je veux qu'ils soient neufs.
Je les ai piqués sur la R25 bleue, juste en face, là, monsieur, dame. Allez, R25 bleu. Mais c'est ma voiture. Tenez, trouvez-vous une petite place pour vous asseoir? Madame Boissier. Vous savez qu'en dessous, on a un canapé très confortable. Mais enfin, à la guerre comme à la guerre. Madame Boissier. Non, vous ne me croirez peut-être pas, mais nous avons des pneus jusque dans la salle de bain. Oh non, ça, les gens du Vésinet sont d'une générosité. Madame Boissier. Oui? Si j'ai accepté de vous rencontrer, c'est uniquement dans le but de vous faire part... Des sincères remerciements de votre gouvernement. C'est pas la peine, vous savez, c'est vraiment peu de choses. Hein. Madame Boissier, au Burkini, il y a un proverbe qui dit « Vol de sauterelle est grand malheur, mais femme bavarde, plus grand encore. » C'est une rare délicatesse. Ceci étant, je dois vous dire que le colonel Gonyaya a ressenti votre initiative comme un affront personnel. Ah, mais pardon, mais ces pneus sont pour les enfants du Burkini, pas pour votre colonel Yongaga. Les enfants du Burkini n'ont besoin de rien, Madame Comment Boissier. ils n'ont besoin de rien? Ils n'ont même pas de chaussures pour aller à l'école. Et puis, il pleut dans les salles de classe. Ah, ne me dites pas le contraire, parce que Youssouf m'a écrit dans sa lettre. Nous y voilà. Hein? Le colonel aimerait bien s'entretenir avec votre informateur. C'est Youssouf comment? Youssouf, c'est Youssouf, hein? Enfin, c'est mon fils adoptif, voilà. Madame Boissier, on ne fait pas de coup d'État sans faire des mécontents. Et les partisans du président Ogwambe, ce vautour pelé, qui répandent partout la calomnie, nous avons les moyens de les faire taire. Croyez-moi, le Burkini est une nation moderne et indépendante. Aussi, nous n'avons pas besoin des rebuts de capitalistes occidentaux. Des rebuts? Oh non, faut pas exagérer quand même. Moi j'ai des pneus, beaucoup de pneus qui ont moins de 50 000 kilomètres. Et puis enfin, tout ça part d'un bon sentiment, Excellence. On ne fait pas de révolution avec des bons sentiments, Madame Boissier, mais avec des kalachnikovs. Ah, ça je regrette, on m'a pas encore livré de pneus russes. Si vous voulez réellement participer à l'effort de redressement de Burkini, Oui. pourquoi vous ne nous donnez pas des chenilles pour nos tanks, des pièces de rechange pour nos avions? Alors là, fichez-moi le camp, Excellence! Pardon? Je dis fichez-moi le camp! Ou je fais un incident diplomatique! Non! Madame Boissier, Oui. la révolution est en marche. Et nous ne permettrons à personne de lui mettre des bâtons dans les roues. À personne. Oh, si je m'étais pas retenue, je crois que j'éclate. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Oh, dis donc, c'est plus une chambre à coucher, c'est une chambre à air. Chambre à air, ça te fait pas rire? Non, plus rien ne me fait rire. J'ai le cœur comme une plaine aride et desséchée. Oh, écoute, Maggie, le Burkini a refusé tes pneus. Bah, c'est l'intention qui compte. Ah bah, l'intention? Mais tu crois que j'ai l'intention de passer le reste de mes jours dans ce... Ah non, non. Autant aller dormir dans le garage, alors. Impossible, il est plein. Oh. Je peux tout de même pas faire une campagne pour que les gens viennent reprendre leurs vieux pneus. Enfin, de quoi j'aurais l'air, moi? De me dégonfler? Bah, je croyais que tu devais en parler à Cruchon. Ben, j'en ai parlé, mais mon idée de faire border les massifs de la municipalité par de vieux pneus ne lui a pas plu du tout. Oh, il a pas de goût, Cruchon. Et la Croix-Rouge, ça les intéresserait pas, tu crois? Je leur en ai parlé, mais ils veulent des pneus neufs. Oh, pneus neufs. Remarque, ça c'est dommage qu'on n'en soit pas resté à ta première idée. Hein. Ah oui, tu veux dire demander de l'argent, tout bêtement, comme ça? Ben oui. Si nous étions restés sur les bras, on n'avait plus qu'à le dépenser. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils en font, les autres, de leurs pneus? Ils les envoient quand même pas tous en Afrique. Et si tu veux te débarrasser de 2 paires de pneus, ça, y a pas de problème. Mais pour quelques tonnes, alors là, ils en font toute une montagne. Et si on les enterrait? Ah bah oui, il n'y a qu'à faire un trou d'1 kilomètre ou 2 de profondeur et ça ira. On pourrait les brûler discrètement. Ah bah c'est ce qu'il a fait. C'est ce que Georges a essayé de faire dimanche dernier, mais tu penses, les voisins ont porté plainte. Dans un quartier résidentiel, on peut brûler des feuilles mortes, mais surtout pas des vieux pneus. Voilà. Eh ben, dis donc. Vous êtes pas dans la merde, hein? La merde, la merde. Et grâce à qui, hein? Oh, bah ça, c'est pas mal. C'est de ma faute à moi si du Gonyaya, il déjante complètement? Ouais.
Où elle est, Rose? Ah ben, elle est en congé maladie. Elle fait une allergie au caoutchouc, dis donc. T'aurais vu sa tête? Gros comme un pneu de camion. Ouais. Ah non, alors là, alors là, je vous préviens. Hein. Si c'est pour les étreintes des éboueurs, vous tombez très mal, parce que vos collègues ont refusé de me débarrasser de tous ces pneus. Madame Boissier, oui. Vous ne me reconnaissez pas? Bon. Alexandre Burumbura, ambassadeur de Burkini, vous vous rappelez? Il est ambassadeur, ce type-là? Dis donc, le Burkini, c'est encore plus pauvre que ce que je croyais. Oh, Excellence, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Vous êtes tombé dans une poubelle? Non, je suis tombé en disgrâce. Ah, bah, il y a une justice quand même. Non, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Non, c'est que... écoutez, c'est moi aussi, je Ah, vais bah, s'expliquer. Ah bon, bah alors entrez. Merci, mademoiselle. Vous vous doutez sans doute que depuis le coup d'État, je suis devenu persona non grata. Non grata, eh. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit là un nouveau coup d'État, quoi? Oui, celui de lundi dernier. Vous n'êtes tout de même pas sans savoir que le président Ogwambé Solion Opiniâtre a repris le pouvoir. Non, mais c'est... Non, ben, C'est pas ben, vous possible, êtes sûr? Comme 2 et 2 font 4. Sinon, je serais toujours dans mon ambassade de la rue de Grenelle et pas sous le pont de Grenelle. Non, mais c'était insensé, les journaux n'en ont pas parlé. Oui, par une malheureuse coïncidence, Stéphanie de Monaco donnait une conférence de presse le jour même du coup d'État. Lundi dernier aura été un grand jour pour l'humanité. Écoutez, Excellence, je suis très touchée que vous vous soyez dérangé personnellement pour nous apprendre cette bonne nouvelle. Mais Georges, tu n'as pas quelque chose pour son Excellence? Madame Boissier, il y a un cargo chypriote qui attend depuis une semaine dans le port du Havre. Non, moi j'ai déjà 5 tonnes de pneus sur les bras, alors je vais pas en plus faire de la récupération de ferraille. Non et non. Non, ce cargo devait transporter des armes au Burkini. Bien entendu, l'affaire est tombée à l'eau. Je vais pas vous plaindre en plus, hein? Non, c'est que si vous acceptiez d'y charger vos pneus, peut-être que le président Ogwambé, cet éléphant plein de sagesse, accepterait de me réintégrer dans mes fonctions. Eh ben vous alors, vous manquez pas d'air. Bah, c'est notre dernière chance. Et c'est aussi la mienne. Aussi, petite maman, c'est du fond du cœur que je t'adresse un grand merci au nom de tous les enfants du Burkini. Que Dieu te donne la force du lion et la longévité du baobab. Youssouf Diop. À la santé du baobab. Enfin, tout ça, ça prouve que la pub peut faire des miracles. Ah non, le vrai miracle, c'est le coup d'État. Hein. Oui, pourvu que ça dure. Même si Gonyaya reprend le pouvoir, il te renverra pas tes pneus. Tiens, mais qu'est-ce qui peut venir à cette heure-ci? C'est peut-être quelqu'un qui vous amène un pneu. Oh non, on ne parle pas de malheur, hein. Un pneumatique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Pouvez-vous annoncer monsieur Burumba, envoyé plénipotentiaire du gouvernement Burkini, s'il vous plaît? Mamagui, Oui. c'est un plénipotentiel du Burkini. Oh non, ne me parlez pas de malheur. Ne me dites pas qu'il y a eu un nouveau coup d'État au Burkini. Un par semaine, c'est une bonne moyenne. Asseyez-vous, chère madame. Le Burkini s'est engagé sur la route de la stabilité et de la démocratie. Et grâce à votre courageux effort, les enfants du Burkini ne marcheront plus pieds nus sur cette route. Oh mon Dieu, tant mieux. Aussi, monsieur Boissier, le président Ogwambé m'a chargé de vous décorer du Baobab académique. Mais... La plus haute distinction burkinaise. Mais moi? Oui, non, mais ne refuse pas. Dans l'électroménager, tu n'auras jamais la Légion d'honneur. Non, excusez-moi, Excellence, mais je pense qu'il y a une erreur. Non, votre président a dû vouloir dire Madame Boissier, et non pas Monsieur Boissier, puisque... Ah non, le président Ogwambé est infaillible, chère madame. Et la constitution burkinaise, dans sa grande sagesse, interdit aux femmes d'être décorées. Ceci pour éviter les querelles entre épouses, vous comprenez? Ils ont encore des progrès à faire au Burkini, hein. Je vais rien demander, moi, tu sais. Voyons ça. Au nom de la République libre du Burkini, merci. Ah non, c'est moi qui vous remercie, vous pensez? Eh ben, c'est pas la peine que Mamagui elle se décarcasse, hein, si c'est monsieur Georges qui récolte les lauriers. Montre un peu. À quoi ça ressemble, un baobab académique? Tu vois? Oh, mais c'est merveilleux! Regarde cette médaille! Elle a été taillée dans un vieux pneu! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change de
ne change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie et c'est toujours tendresse, elle rit et c'est jamais tristesse, elle vit toujours à toute vitesse, c'est ça Maggie. Thank you.